Bonjour à toutes et tous, je suis Barbara Blocchio, Home Organizer et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau conseil dans mon défi 21 jours, 21 conseils. Aujourd'hui, nous allons parler éparpillement, rassemblement et pour cela, rien de mieux que d'évoquer les médicaments. En Home Organizing, nous avons constaté qu'une des principales causes de l'encombrement, ce n'est rien d'autre que l'éparpillement. Il faut savoir qu'une règle d'or du Home Organizing consiste à dire chaque chose à sa place, mais chaque place a sa chose. Ce qui veut dire que si vous avez des objets qui traînent un peu partout, c'est que cette catégorie d'objets-là n'a pas trouvé une place pour les ranger. Prenons par exemple les chargeurs de téléphone. Vous allez peut-être avoir des chargeurs qui vont traîner dans la cuisine, des chargeurs qui vont traîner dans le bureau, des chargeurs qui vont traîner dans le salon. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas déterminé un endroit stratégique du domicile où vous allez rassembler tous ces chargeurs pour les ranger. C'est l'éparpillement. Pour soigner ce problème d'encombrement lié à l'éparpillement, il va donc falloir faire quoi ? Faire le contraire, rassembler. On va rassembler tous les objets d'une même catégorie à une place que vous aurez déterminée juste avant. Prenons l'exemple des médicaments. Dans beaucoup de domiciles, on trouve des médicaments sur la table de chevet, on trouve des médicaments là où on prend le petit déjeuner, on trouve des médicaments à l'endroit de la pharmacie, à la salle de bain. C'est le meilleur exemple d'éparpillement qu'on puisse trouver. Comment allez-vous remédier à cela ? Tout d'abord, déterminez dans votre maison où va se trouver l'armoire à pharmacie. Vous avez déterminé où se trouve l'armoire à pharmacie. Il est temps maintenant de ranger et trier. Comment faire ? Vous allez passer dans toutes les pièces de votre domicile avec un sac, une boîte, ce que vous voulez, et vous allez me ramasser tous les médicaments qui traînent dans toute la maison. Une fois que vous avez ramassé tous les médicaments qui traînent partout, vous allez les rassembler à un endroit où vous allez commencer votre tri. Vous rassemblez tous les médicaments et vous êtes prêt pour trier. Comment faire ? Commencez par trier les doublons. Mettez tout ce que vous avez en double, parfois en triple, d'un côté. Vous pouvez trier par type de médicament. Tout ce qui est vitamines, tout ce qui est gouttes pour le nez, tout ce qui est gouttes oculaires, tout ce qui est sirop. Vous faites des catégories. Puis vient le tri le plus important que je vous conseille de faire au moins 1 à 2 fois par an, les dates de péremption. Vous allez passer chaque médicament en revue pour vérifier la date de péremption. Que faire des médicaments périmés ? Ils ne vont certainement pas à la poubelle ni dans l'évier. Vous prenez un sac et tous les médicaments qui sont périmés, vous allez les sortir de leur carton d'emballage, les mettre dans un sac et vous allez les ramener à la pharmacie. Les sirops aussi, absolument rien dans l'évier. Une fois que vous avez fait le tri des dates de péremption, vous allez pouvoir ranger tous ces médicaments. Plusieurs solutions s'offrent à vous, mais prévoyez des boîtes. Ça peut être des boîtes de récupération en plastique, à voir dans une des anciennes vidéos que j'ai faites. Ça peut être d'autres boîtes, des paniers, ce que vous voulez, des boîtes à chaussures, mais prévoyez des boîtes dans lesquelles vous allez ranger vos médicaments. Et ce n'est pas tout. Qu'est-ce qui est super chouette dans le home organizing et super important ? Les étiquettes. Vous allez ranger vos médicaments dans des boîtes. Vous avez plusieurs solutions. Soit vous les rangez par membre de la famille. Une boîte pour papa, une boîte pour maman, une boîte pour le grand, une boîte pour la petite puce. À vous de voir. Vous pouvez, d'une autre manière, effectuer des boîtes par pathologie. Quelqu'un est asthmatique, vous pouvez prévoir une boîte rien que asthme. Quelqu'un est allergique, vous pouvez prévoir une boîte avec tous les médicaments pour les allergies. Une boîte rien que pour les vitamines. Ou alors vous faites simplement des boîtes avec les différents types de médicaments, tout ce qui est gouttes dans une boîte, tout ce qui est crème dans une autre, tout ce qui est sirop dans une troisième boîte. Vous choisissez votre manière de faire, mais vous allez étiqueter toutes ces boîtes et lister tout ce qu'il y a dans la boîte. Personnellement, j'ai même poussé le vice un peu plus loin, j'ai ajouté la date de péremption. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez une pharmacie qui est prête, en ordre,
et vous savez tous et toutes maintenant où se trouvent les médicaments pour les ranger à la bonne place. On tolère les médicaments à prendre à jeun sur la table de chevet ou sur la table du petit déjeuner, mais c'est tout. Je récapitule. Faites le tour de la maison et rassemblez tous les médicaments qui traînent dans toutes les pièces. Une fois que vous avez rassemblé les médicaments, effectuez le tri. Comment? En mettant à part les doublons, en vérifiant les dates de péremption. Ensuite, prévoyez des boîtes et rangez les médicaments. Pour ranger les médicaments, soit par membre de la famille, soit par pathologie, soit par type de médicament. Étiquetez toutes les boîtes de rangement en mettant bien tout ce qu'il y a dans chaque boîte et éventuellement la date de péremption. On se retrouve demain pour un nouveau conseil.